L'oncle Paul vous salue. Je vous invite à nous suivre dans La Pause Poétique, qui consiste à vous présenter en plusieurs épisodes des artistes de Grédoisseau et de ses environs, en les interviewant et en montrant les œuvres de leur discipline. Chaque artiste pourra s'exprimer dans une capsule vidéo réalisée par l'espace public numérique de Gré et votre animateur Paul Leroy, président de l'ASBL Regard Mundi, qui vous souhaite la bienvenue. Pour le 10e épisode, nous allons à la rencontre d'un artiste possédant divers modes d'expression. Julien Depère maîtrise la photo, la vidéo et le verbe avec brio. Bien, mon cher Julien, tu as accepté de nous recevoir pour faire un petit reportage sur tes activités artistiques. Et tu vas nous en parler évidemment en détail. Alors, on va peut-être commencer par te demander, par le début d'abord, et te demander quelle a été ton enfance et où tu as vécu cette enfance et comment et ce qu'elle t'a apporté. Je t'écoute. En fait, je viens du Pays Noir. Ah. Je suis un Carolo d'origine. Ouais. Ils sont sympas en général, les Carolos. C'est ce qu'on chaleureux. dit. Chaleureux, c'est ce qu'on Oui, dit. chaleureux. Non, j'ai grandi autour des terris, Ouais. des pyramides noires, comme j'aime bien le dire. Tout à fait. C'est là où j'ai découvert la nature d'ailleurs. Une enfance heureuse, même des parents extraordinaires, j'ai eu beaucoup de chance, qui me laissaient faire beaucoup de choses. Qui te donnait confiance? Oui, tout à fait. Ouais. C'est important. Je ne pense pas que j'étais un enfant difficile. Je ne pense pas. Mais Charleroi est fascinant. Oui. Même enfant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, autant au niveau humain que la ville, les gens, la nature aussi. Et tes dons artistiques se sont développés quand et comment? Alors, on est dans les confidences. Mais c'est là pour ça qu'on est là. Oui, mais bon, c'est toujours difficile de se dévoiler comme ça. Mais c'est vrai que je pense que j'ai ça en moi depuis toujours. On le sent. Oui. C'est-à-dire depuis l'école primaire. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Après, le dévoiler à l'extérieur, l'écrire ou le montrer, c'est Ouais. encore autre chose. Mais je crois qu'on ne devient pas artiste, on l'est, à mon avis. On l'est dans son fort intérieur. Oui. C'est inscrit profondément en soi. Oui, on sent ça. On sent, pour poser n'importe quel acte, n'importe quelle chose, Oui. je pense qu'on le regarde différemment. Puis un jour, eh bien, on a envie de, quand même De l'exprimer. de se révéler, de montrer ça. Oui, Ouais, oui. Même si l'entourage, c'est jamais facile, parce que voilà, j'ai des parents extraordinaires qui m'ont Tu poussé es dans artiste? Pas du tout, absolument. Pas du J'ai tout. personne dans ma famille qui est Ah. vraiment artiste, Ah, des oui. personnes sensibles, mais qui m'ont poussé dans le sport. Voilà. Mon papa m'a poussé dans le tennis de table. J'ai fait du tennis de table pendant 20 ans. Bien. Je suis devenu entraîneur de tennis de table et puis professeur d'éducation physique puisque j'enseigne dans l'école primaire. Mais personne chez moi ne développait l'artistique. Donc voilà. Parce que tu m'as dit que tu étais photographe, mais que tu étais d'abord écrivain, peut-être. Si Oui. on creusait un peu de ce côté-là. Moi, si on doit creuser, c'est vrai que ce sont d'abord les mots qui me font vibrer. Ah oui. Avant de créer une image, en fait, ce sont des mots qui me travaillent pendant toute la journée, des mots pendant la nuit. Ah. Et Tu te lèves la nuit pour écrire? oui, souvent. Oui, ça n'est pas étonnant. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai un regard différent sur les choses. Oui. Je suis un marcheur, habillé par le vent, comme ces oiseaux perchés aux cathédrales sauvages, et qui chantent pour vous. J'ai traversé les couloirs de la pluie éclatante, la noirceur du jour, la promesse de mes nuits. Oui, non, les mots, pourquoi les mots? Je sais pas, c'est une question que je me pose souvent. Pourquoi ça résonne en moi autant? Pourquoi la langue française me passionne? Pourquoi l'anglais me passionne également? Je sais pas d'où ça vient, mais c'est... Je sais que le soir, en fait, j'aime m'isoler et écrire tout seul. Et puis, on tombe sur un livre, un deuxième livre. On est intrigué, on ne comprend pas. On a entendu parler de Rimbaud.
On ne sait pas qui est Tu Rimbaud. parles des poètes. Et puis tout d'un coup, on laisse le livre de côté, longtemps, on revient, on essaie de le lire, ça ne fonctionne pas. Mais il y a quelque chose... Et un jour, bien, il y a une révélation. Et puis moi j'ai été impressionné par Rimbaud, pour ne citer que lui. Mais bon, c'est pas le plus accessible des poètes au début. Le bateau ivre a été pour moi une révélation. Révélation. Ouais, vraiment. Alors que des copains, eux, étaient dans les sorties, dans la boisson, dans autre chose, eh bien, je pense que le bateau ivre, c'est une façon aussi de... C'est le LSD des années 90, je pense. Mais c'est aussi une manière extraordinaire d'appréhender la vie, je trouve. Tout à fait. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, mais tout le monde ne voit pas ça de la même manière, mais je trouve que c'est dans la vie de l'humanité même, c'est quelque chose de primordial, à mon point de vue. La poésie. Ah oui. Ah oui, tout à fait. S'il n'y avait pas de la poésie, ce serait difficile de vivre sans poésie, Voilà. je pense. Voilà. Donc à la base, c'est vrai que je suis un enfant qui aime bien rester seul, hein. Ça c'est sûr que j'ai toujours lu. Tu es solitaire. Très solitaire, oui. Mais je suis quand même un professeur d'éducation physique. Un professeur d'éducation physique très frustré de courir. C'est vrai. J'adore courir, mais Et tu n'as pas fait de compétition? j'ai fait de la compétition, je fais des marathons, enfin, mais j'étais frustré de ne pas pouvoir m'arrêter pour pouvoir regarder. En fait, tout en courant, je voulais m'arrêter et contempler Ah oui. et mettre des mots sur les choses. Voilà, et de pouvoir prendre Tu le es un temps. peu contemplatif. C'est ça, c'est de l'émerveillement, c'est de la Oui, contemplation. mais c'est bien. Et ça, c'est tout le cheminement, puisqu'un jour, j'ai été blessé. Ah bon? Oui, mais laissez, qu'est-ce que tu entends par J'ai été blessé à la jambe, donc j'ai dû Ah, un m'arrêter. accident de... Oui, j'ai dû m'arrêter. Ah oui. Et donc là, je me suis mis à la marche. Ah oui. Et la marche fait qu'on peut prendre le temps de regarder. Ah Et oui. j'étais très content. Apparemment, tu es vraiment pris par cette passion Tout à fait. des choses. Et comment... C'est quelque chose qui est arrivé brutalement ou bien progressivement, ou ça t'a pris dès le départ, peut-être déjà enfant, je ne sais pas, L'écriture, ça c'est depuis toujours. depuis toujours. Après, qui s'est révélé de plus en plus avec la lecture de grands auteurs. Mais l'image, par contre, là c'est vrai que c'était plus au départ de l'image pour me renseigner sur les espèces, simplement, pour connaître les espèces. Oui. Mais j'étais intéressé en fait par... Je ratais énormément de photos. Ah oui, mais Parce que je n'avais pas la technique de Oui, l'appareil. oui. déjà. Ah oui, Et ça. Mais j'étais intéressé par la photo qui était floue au lieu de la photo Ah oui. qui était vraiment nette. En fait. Donc tu as dû apprendre la technique de la photo. La technique. Ouais. Mais j'avais un attrait par l'esthétique de la photo. Oui. Donc quand j'ai réussi à faire de la photo, j'étais content d'identifier les espèces. Hein, je l'ai dans mes bouquins, je lisais beaucoup. Oui. Mais il y avait un plus, il me manquait quelque chose. Et c'est vrai que l'esthétique, je voulais vraiment être... Pour pouvoir mettre des mots sur la photo, je voulais que la photo soit esthétique en tout cas. Et en tout cas, je voulais pas la modifier, mais la sublimer en tout cas. Ah. Sublimer une espèce, c'était important pour moi. Et dans ce que j'ai vu de ce que tu faisais, tu as le don de la mise en page en tout cas. Est-ce que tu as envie de nous parler d'une œuvre ou quelque chose en particulier que tu as prise? Et qu'est-ce qui t'a le plus touché? Alors là, c'est toute ma vie, c'est Bob Dylan. Ah oui. Prix Nobel de littérature, mais bien avant ça, je trouve que c'est... Moi, je l'avais reconnu, en tout cas, enfin, comme le monde entier, je trouve, l'avait reconnu comme un grand écrivain. C'est quelqu'un qui me fascine. Ah oui. Je ne suis pas du tout américain, mais sa vision de l'Amérique, et en tout cas du monde, est extraordinaire, dans la métaphore, Ah oui. dans les aphorismes. Je trouve que c'est quelqu'un qui m'a apporté, qui m'apporte tout depuis que j'ai peut-être 14-15 ans. Dylan. Et Dylan, oui, Dylan, il a toujours été là, c'est une montagne. Hein. On peut pas, Oui. qu'on aime, qu'on n'aime pas, Oui. elle sera toujours là. Oui. Mais Dylan, voilà, Like a Rolling Stone, hein, pour ne citer que celle-là, ou Blow in the Wind. Blow in the Wind, c'est peut-être la plus belle chanson qu'il ait jamais écrite. Dès qu'on entend les paroles, c'est vraiment une révélation. Oui. Il m'a tout de suite touché. Par la sonorité, par le ton de sa voix, mais aussi par les mots. Les mots, pour moi, c'est le plus grand. Ça, ce n'est que mon avis. Mais je l'écoute depuis que j'ai 15 ans. Mais c'est bien d'avoir cette idée parce que toi, tu dis que pour toi, c'est le plus grand. Moi, je dis que Nicolas de Staël, c'est le plus grand peintre du XXe siècle. Tu vois. Oui, tout à fait. On a vraiment ce sentiment. Oui. Et je ne pourrai jamais changer d'avis.
C'est fou, hein? Attention, Dylan Pain. Oui. mais je voudrais que tu me dises aussi, mais qu'est-ce qui te touche le plus et qu'est-ce que tu vas continuer à faire? Si tu as une idée à ce sujet, parce que on est toujours ouvert à tout en principe. Mais c'est de l'émerveillement, simplement. Oui. Moi, j'ai besoin d'être émerveillé, j'ai besoin d'être touché pour voir. Et donc, je continue là-dedans, dans le beau. C'est vrai qu'on a tendance maintenant à, moi je parle de nature, de tirer la sonnette d'alarme au niveau de l'environnement. Mais moi, j'ai plutôt envie d'aller dans l'émerveillement pour pouvoir la préserver, en tout cas. C'est vrai que il est très tard, en tout cas, pour s'en inquiéter. Mais je ne pense pas que c'est toujours en se plaignant qu'on va y arriver. Non, certainement pas. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un dans l'émerveillement. Ouais. Dans la culture et en tout cas au niveau de la nature. Est-ce que tu transmets tes dons à tes élèves? Même, je sais que tu donnes cours de gym, mais est-ce que tu les intéresses, par exemple, à et la photo, et le film, et la parole, et la littérature? Ils sont très curieux. Ils sont très Oui, curieux. je pense. Les enfants, après j'ai la chance d'enseigner dans une école qui est très artistique. Donc les enfants sont très curieux, ils viennent me poser des questions. Et donc c'est vrai que je parle souvent d'oiseaux. Oui. Je n'hésite pas pendant mon cours, en tout cas pendant qu'on court, eh bien je parle d'oiseaux. Ah oui. Même si dans les 25 élèves, il y en a 4 qui me disent oh, c'est super, moi je suis très intéressé par ça. Eh bien, moi je trouve que c'est gagné, même s'il n'y en a que 4 sur les 25. Tout à fait. Ah non, mais ça, donc je n'hésite pas à défier. C'est bien d'en parler, en tout cas. Et je trouve que c'est de la citoyenneté. En fait. Et pourtant, le grand voyage, il est là. À peine sorti de la naissance, et la vie vient vous prendre jusqu'au bout. Elle ne vous lâche pas. C'est comme un chagrin d'amour qui s'agrippe à vous. On profite ensemble, et puis on s'épuise dans l'existence. La mort s'agite et fermente sous notre nez, comme un alcool qui nous conduit à l'ivresse de la nuit. Je voulais simplement dire que oui, je suis en train d'écrire mon livre, en fait, de finaliser mon livre. Ça s'appelle Les Voix Nues. Les Voix Nues. Oui. Et ça traitera de poésie. Ah. Ce sont des images qui m'ont toujours intrigué. Ce sont des moments de vie, un regard que je pose sur les choses, sur les personnes. C'est toujours un vis-à-vis, un dialogue entre la nature et des personnes. Des images qui sont floues, des images qui sont absolument nettes. Et je me suis surpris d'écrire par rapport aux personnes, à l'humain. Et quand tu parles de l'humain, tu as visé l'humain en général ou des personnes très particulières? La personne particulière, c'est moi, puisque c'est parler de ces moments qui me concernent. Oui. C'est un peu autobiographique. Autobiographique. Voilà. Oui. Je parle de la féminité. Ah. Je trouve qu'il y a une femme en nous, en tout cas. Oui, mais on a tous un côté masculin et féminin. Un côté féminin. Et puis, je parle d'un rêve enfoui. Ah, oui. C'est avec ça que je voyage beaucoup. Ce rêve enfoui que j'ai envie de retranscrire sur papier. Ces images qui me suivent toute la journée aussi, après avoir marché, avoir fait une balade. Ce sont des moments de vie que j'ai envie de retranscrire. Voilà, d'une certaine manière, d'une certaine métaphore. Voilà. Eh bien, merci. Julien, j'étais ravi de t'interviewer. Et de toute manière, je suis sûr, certain qu'on se reverra. Bien sûr, avec grand plaisir. Voilà. Grand merci et je te souhaite en tout cas une chose, c'est beaucoup de succès. Merci. Et de pouvoir réaliser tes rêves. C'est en bonne marche. En bonne voie. En bonne voie.